Donc bonjour, c'est Nalax et je viens vous faire un petit tutoriel sur Dark Comet 4 pour activisme.net. Donc là on est dans le dossier où j'ai téléchargé Dark Comet, donc on le dézip. Voilà, il est dézippé. On va sur Dark Comet, Dark Comet, Dark Comet. Donc pensez à autoriser le programme via votre pare-feu. Donc pour ça vous faites démarrer, panneau de configuration, système et sécurité, autoriser un programme via le pare-feu Windows. Ensuite vous allez à la racine de Dark Comet et vous faites OK. Ensuite il sera pris en compte. Donc on va lancer Dark Comet. Donc on a un petit message. Donc si on a envie de le passer rapidement, vous faites Don't display this message. Comme ça la prochaine fois il s'ouvrira pas. I accept. Donc là on fait plus pour se connecter sur Dark Comet. Donc le port 1604 listen. Pensez à l'activer sur votre box, car sinon le programme ne fonctionnera pas correctement et vous n'aurez pas vos victimes. Ensuite on fait un petit tour du logiciel, donc setting. Donc là vous avez quelques petits trucs sur vos connexions. Ça c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Là, nœud IP, updater, vous mettez votre adresse nœud IP si vous en avez une. Je vous conseille d'avoir un nœud IP et un VPN, histoire de ne pas être trop traçable. Ensuite, c'est qu'un conseil. Donc là, on a quelques petits trucs. User Group Manager. C'est des petits plus qu'on n'avait pas avant. Ici, vous avez le nom de la personne, l'OS, de celui qui a programmé le truc. Donc Rosette. Comme ça on repasse bien à 0 et on pourra mettre notre adresse sans problème. Donc on ferme cette fenêtre. On va sur Edit Server. Donc là sécurité password. Donc moi ça va être tutoriel. Donc je génère 5 fois. Ensuite si vous voulez un nom de serveur, donc je sais pas, par exemple activisme.net. Profil name, ça va être le nom de votre profil sur le logiciel. Donc moi mon pseudo est Nalax sur activisme. Ensuite on va sur network. Donc là c'est pour activer l'IP. Donc pensez bien à rafraîchir pour votre IP local, IP adresse net, etc. Ici l'IP DNS. Donc vous mettez adresse nœud IP. Donc moi j'en ai pas, donc pour le tutoriel. Donc je laisse celui de base juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite vous faites test network. Comme vous voyez tout est vert, tout est bien accepté, successful, tout est nickel. Donc une fois avoir mis votre adresse nœud IP et votre port, vous faites ADD. Comme ça c'est bien enregistré que c'est votre adresse. Module startup ensuite. Donc si vous voulez le mettre sur l'HDD, donc sur le disque dur, sur winupdate.exe, ça va être le nom de votre serveur dans son ordinateur de la victime. Le nom du processus. Donc ce que je vous conseille c'est persistance, hidden system. Si vous voulez qu'il s'efface au bout d'un certain moment sur le serveur, sur le disque dur de la personne, vous pouvez faire change file. Donc moi d'habitude tout ça je le fais pas. Ensuite je suis sur module. Si vous voulez qu'il soit un peu persistant, donc acceptez les trois. Hein. Si vous voulez désactiver rejeudi, la sécurité, tout ça vous faites comme vous le sentez. Keylogger, vous activez. Donc le keylogger sert à voir tout ce que tape votre victime. Donc ensuite vous choisissez l'icône, custom icône, puis vous choisissez. Moi j'ai pas choisi d'icône parce qu'ensuite je le crypte.
ADD plugin si vous voulez un plugin, binder si vous voulez mettre deux dossiers en un seul, fichier.exe. Ensuite fabriquer serveur. Donc moi je choisis le bureau pour le tutoriel. Donc tutoriel sera le nom du serveur. Enregistrer. Donc voilà, il est détecté, c'est tout à fait normal. Donc si vous voulez que vos victimes soient sur votre programme, pensez bien à crypter votre serveur. Donc moi je vais pas vous montrer mon crypteur parce que je l'ai payé. Et voilà, ce sera tout pour ce tutoriel. Donc pensez bien à envoyer le fichier, à le faire activer à la personne. Ensuite vous vous connectez bien avec le plus 1604. Et voilà, vous aurez toutes vos victimes qui s'afficheront. Au revoir.